Bonjour, aujourd'hui je vous parle des manchons et je vais vous donner 2 techniques que j'utilise moi-même. Les manchons que nous connaissons bien, que nous attachons au dos des quilts pour pouvoir les maintenir au mur, et les petits manchons de ce style-là pour faire des travaux de couture. Parfois on me demande de retourner des manchons sur l'endroit et on n'a pas toujours les instruments qu'il faut. Donc, moi j'ai réfléchi, j'ai trouvé une petite technique que je partage aujourd'hui avec vous. Voilà. Alors, ce manchon-là est ouvert des 2 côtés, je précise. Et pour vous donner une idée de l'ouverture, de la largeur de l'ouverture, voilà, c'est quand même pas très large, hein. Donc pour le retourner, sur l'endroit, il vous faudra une aiguille avec du fil. Vous allez insérer le fil en haut du manchon, un des deux côtés, et vous allez faire un double nœud que vous allez consolider. Voilà. Hop. Et avec une aiguille, là vous la voyez mieux, avec une épingle à cheveux, vous allez insérer le fil dans l'épingle, comme ça, et vous allez basculer l'épingle dans le manchon, ce qui va entraîner le haut de votre tissu. En fait, le manchon tout doucement va se faufiler sur lui-même à l'intérieur. Il faut un petit peu de patience, mais on y arrive, ça le fait. Hop. Alors là, c'est un manchon qui est assez court pour la démo, mais ça marche tout aussi bien sur les manchons plus longs, hein. Voilà, vous voyez? Hop, voilà. Une fois qu'il est bien sorti, on coupe le fil. Et voilà, il est retourné. Donc ça, c'était la première astuce du jour. La deuxième astuce, donc concerne les manchons que nous connaissons bien, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y a quelques mois, j'étais très 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 sérieuse, c'est-à-dire que je les cousais sur l'envers et je prenais le temps de les retourner sur l'endroit, comme celui-ci. Il fait 4 cm de large, hein. Donc je peux vous dire que j'ai mis le temps qu'il fallait. Et une fois que je l'ai retourné, je me suis dit jamais plus jamais, quoi. Donc il a fallu que je trouve une autre astuce pour éviter de perdre autant de temps. Et j'ai trouvé l'astuce. Donc j'ai fait ce manchon. Alors imaginez-le en tissu fleuri, par exemple. Là il est uni parce que je vais l'utiliser. Mais c'est pareil, donc il fait 4 cm ou 5 cm de large, celui-ci. Et vous allez le coudre sur l'endroit. Imaginez que c'est un tissu fleuri, que ce soit un tissu fleuri. Donc là, il serait sur l'endroit, on verrait les fleurs. Vous le cousez avec une marge de couture d'un quart d'inch, ou 6 mm. Et après, vous allez bien repasser votre manchon bien à plat en ouvrant la marge de couture et en la centrant. Comme ça, tout le long. Et après, alors je vais me mettre plutôt là pour que vous puissiez voir. Et après, votre marge de couture apparente, vous allez la mettre contre le quilt, tout simplement, et coudre en haut et en bas. Elle ne se verra pas et votre manchon sera déjà sur l'endroit.
Voilà, alors certainement que beaucoup d'entre vous connaissent l'astuce, mais comme je parlais manchon aujourd'hui, je voulais vous la faire partager. À bientôt!